8 heures. Il y a un temps dans l'année où les chrétiens font un peu comme une pause. Ce temps s'appelle le carême. Il dure 40 jours. Le carême, c'est 40 jours pour aimer davantage. 40 jours pour faire de la place en nous, pour être au service de Dieu et des autres. 40 jours pour mieux partager. Pendant le carême, on mange souvent un bol de riz. En mangeant simplement, on se fait proche de ceux qui n'ont rien à manger. On donne aussi de l'argent, des vêtements, des jouets et du temps à ceux qui sont pauvres. Pendant le carême, on parle à Jésus dans la prière pour qu'il nous aide à mieux partager, à aimer les autres comme lui, à pardonner comme lui. Pendant le carême, on prend le temps de faire plein de choses pour servir les autres dans la joie. Le carême, c'est une préparation pour une grande fête qui arrive. C'est Pâques, la fête de la vie nouvelle avec Dieu. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi ce que je peux partager. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Marina Poco, la Sissi. Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Descends de ton agneau, déverse son flot, des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Auditeurs et auditrices de la Radio nationale catholique La Voix de l'Évangile, bonjour et bienvenue dans votre émission Ecclesia Magazine, votre rendez-vous de formation et d'information. Aujourd'hui, nous abordons un thème à la fois profond, sensible, souvent méconnu, l'impact des esprits des eaux sur le mariage et la fécondité. Une question qui interpelle de nombreuses familles, suscite des interrogations et mérite d'être éclairée à la lumière de la foi chrétienne et de l'enseignement de l'Église. Pour nous accompagner aujourd'hui dans cette réflexion, nous avons la grâce de recevoir le père Aristide Eba, il est prêtre du diocèse d'Abidjan et vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, que nous avons plaisir à recevoir à nouveau ce matin dans le mythique studio Saint-Jean-Paul II de la Radio nationale catholique. Père Aristide, bonjour et bienvenue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Et vous? Ça va, ça va. Les fidèles de votre paroisse, comment se portent-ils? Très, très, très bien. Oui. Nous sommes très heureux, nous le disions, d'être en votre compagnie ce matin. Pour nous, aujourd'hui, il s'agira d'avoir, on va dire, d'être enseigné sur l'impact des esprits des eaux sur le mariage et la fécondité. Et donc, pour la première partie qui vous sera consacrée afin de nous donner, on va dire, un enseignement sur ce thème-là. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, nous laisserons les auditeurs intervenir pour poser toutes leurs questions et faire des contributions. Et donc, voilà ce qu'il va, on va dire, meubler cette émission comme nous le faisons habituellement. Merci de rester avec nous sur les ondes pour en savoir davantage. À tout de suite. Bien-aimés, le mariage et la fécondité sont des bénédictions que Dieu a données à l'homme.
Depuis le commencement, Dieu a dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des mariages difficiles, des divorces, des blocages pour avoir des enfants. Derrière certaines de ces situations, il peut y avoir un combat spirituel. Parmi ces combats, on parle des esprits des eaux. Le royaume des esprits des eaux est une ramification du royaume de Satan. Et Satan s'en sert pour défier Dieu. Il a la prétention de prendre à Dieu sa création et ainsi étendre sa domination sur le monde entier. Parce que la terre entière est formée d'eau. Satan sait où il faut frapper pour avoir un règne étendu. Les monstres marins exercent et dominent, contrôlent tout esprit dans le royaume des eaux et y règnent. Les monstres marins ont des pouvoirs différents, mais ils travaillent en réseau. Ils ont un très grand pouvoir de séduction et attirent à eux les âmes qui ont soif de la gloire, la vaine gloire. Le psaume 29, verset 3 au verset 10, nous invite à comprendre que Dieu contrôle les eaux, donc nous pouvons combattre Satan. Il ne peut pas bouleverser les principes divins. En Apocalypse 4, verset 6, Dieu fait de l'eau ce qu'il veut. Ce n'est pas le diable qui contrôle, qui maîtrise l'eau. C'est pour le contrôler que Satan met ses démons. Mais c'est Dieu qui maîtrise toutes choses. Voyons à présent, qu'est-ce que les esprits des eaux? Les esprits des eaux sont des esprits liés à toute forme d'eau ou tout cours d'eau. La rivière, le fleuve, le lac et surtout la mer. On les appelle communément les esprits de mer, les esprits marins, les sirènes des eaux ou les esprits des eaux. Dans le dictionnaire de la langue française, ils sont connus sous le nom de incubes et succubes. Il s'agit d'anges déchus qui se sont mariés, voire qui se marient avec des humains en prenant la forme humaine ou en restant esprit. Ils mettent leur projet de mariage en place pendant que les hommes, les femmes sont endormis sans un consentement préalable. Ces puissances servent d'agent à la solde de Lucifer pour atteindre leur but. Ils collaborent avec tous les esprits. Ils collaborent avec toutes les autres catégories d'esprits dont ils sont les maîtres. Ces esprits sont dangereux parce qu'ils s'opposent au projet de Dieu pour nous, dans tous les domaines de nos vies. Ils travaillent en collaboration avec les maris de nuit, les femmes de nuit et les enfants de nuit. Il les supplée lorsqu'une interdiction de visite est donnée au mari de nuit et à la femme de nuit. Les esprits des eaux peuvent naître de l'union d'un esprit humain avec un esprit marin. Les esprits marins ou les sirènes des eaux sont des anges déchus. Donc ces esprits cherchent à agir sur la vie, le corps et les émotions. Ils sont aussi appelés les démons serpents, ou maris de nuit, femmes de nuit. À travers Genèse 6, du verset 1 au verset 7, on voit que dans le monde spirituel, les esprits mauvais s'allient par mariage sexuellement avec les hommes pour faire d'eux des époux et des épouses. La sirène des eaux est le démon qui utilise les plaisirs du sexe pour contrôler les hommes. Elle a pour but de provoquer le sommeil spirituel, de retarder le réveil spirituel,
de rendre inefficaces certains ministères. Ecclésiaste 7, verset 26. Voyons à présent la manifestation des esprits des eaux. Ces esprits se trouvent partout où il y a de l'eau. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement. Pour chasser les esprits des eaux, il faut assécher le corps. Or, on ne peut pas assécher un corps physiquement sans mourir. Donc, il faut le faire spirituellement, c'est-à-dire par le jeûne et les prières de délivrance. Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau, nous l'avons dit. Mer, fleuve, lagune, rivière, ruisseau, cours d'eau, lac, marigot, puits. Ils font beaucoup de ravages, sachons-le. Les manifestations de leurs œuvres sont l'adultère, l'impudicité, la fornication, souvent la stérilité, manifestation satanique, prostitution, qui est la plus grande manifestation, et parfois des problèmes financiers. En référence, le livre de Naoum, chapitre 3, verset 2, dont on nous parle du travail de la grande prostituée. Voyons à présent les méthodes d'initiation. Comment pénètrent-ils dans la vie de l'homme, les esprits des eaux? Comment est-ce qu'ils entrent dans la vie des hommes? Par des liens familiaux, consécration des enfants, rite d'initiation aux esprits des eaux, par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement, par des cadeaux, à différents niveaux de sexualité, à savoir l'inceste, la sodomie, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, par la fornication spirituelle. Elle se fait par la divination, c'est-à-dire l'adoration d'un dieu par le sexe. Il y a des esprits des eaux qui prennent l'apparence humaine pour détruire les hommes et les femmes élues de Dieu. Par la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement, par la gyromancie, la lecture des mains, par toutes les formes de fausses églises où certains hommes de Dieu utilisent des égrégores, notamment les esprits des eaux, pour accomplir leurs miracles. Par les bains de purification dans les cours d'eau, administrés par les faux prophètes et les marabouts, et même par certains baptêmes soi-disant, par immersion dans certaines rivières. Comment ces esprits peuvent impacter le mariage? Ils bloquent le mariage. Certaines personnes vivent des relations qui ne durent jamais, des fiançailles qui échouent à chaque fois, des promesses de mariage non tenues. La personne peut être toujours abandonnée, toujours déçue. Spirituellement, ces esprits cherchent à empêcher l'union que Dieu a prévue. Ils détruisent la paix dans le couple. Dans certains foyers, il y a trop de disputes, pas de compréhension, beaucoup de colère, de division, de séparation. Même pour de petites choses, ça devient grave. Ce qui se passe, ces esprits créent la confusion. Ils amplifient les défauts. Ils empêchent le pardon. Le couple devient alors un lieu de souffrance. Ils cassent le désir entre les époux. On observe un manque d'attirance, un refus de relations intimes, un rejet parfois du conjoint. Cela affaiblit le mariage et peut pousser à l'infidélité, aux tentations et à la frustration. Ils attaquent également par les rêves. Certaines personnes font des rêves sexuels.
des rêves répétitifs de relations. Cela peut créer une fatigue spirituelle, un blocage dans la vie conjugale. Ces choses peuvent être des liens invisibles qui perturbent le mariage réel. Comment ces esprits peuvent impacter la fécondité? Ils bloquent la capacité d'avoir des enfants. On voit des couples qui essaient longtemps sans résultat. Aucun problème médical clair. Il peut y avoir un blocage spirituel. Il provoque des troubles dans le corps. Chez certaines femmes, des problèmes liés à l'utérus, des cycles irréguliers. Chez certains hommes, la baisse de capacité, des difficultés liées à la reproduction. Ils peuvent retarder la bénédiction familiale. Cela peut se manifester par un retard pour avoir un enfant. Des grossesses qui n'aboutissent jamais. Leur objectif, empêcher de se multiplier. Jetons maintenant un regard un peu plus profond sur les maris de nuit et les femmes de nuit. Les maris de nuit et les femmes de nuit sont des êtres humains, des hommes ou des femmes, voire des enfants, fils du diable. Ce sont des personnes qui sont expertes dans l'art de la projection astrale, voire des gens qui s'exercent au spiritisme, à l'idolâtrie, à la magie, à la sorcellerie, à la divination, ou même des individus qui sont avancés dans des pratiques occultes et des sujets qui fréquentent une société occulte. Il est question d'individus qui ont établi une alliance avec des forces obscures ou avec Lucifer pour sortir de leur corps et pour entrer dans ceux des autres, ou pour les dominer, les oppresser, les manipuler, les influencer, les maintenir esclaves, les empêcher de prospérer et de réussir dans un domaine particulier de leur vie. En plus des hommes, nous pouvons citer les esprits des eaux. Il s'agit de visiteurs maléfiques ou de visiteuses nocturnes ou d'envahisseurs sataniques qui œuvrent en pleine journée ou en pleine nuit lorsqu'une personne se repose. En général, ces hommes qui ont vendu leurs âmes au diable en collaboration avec des esprits supérieurs des eaux ou des forces inférieures font tout ce qui est possible pour que leurs victimes, dont ils abusent spirituellement ou qu'ils violent sexuellement dans leurs rêves, ne voient pas leur visage. Ils travaillent avec les esprits des eaux qui, quelquefois, se font passer pour une personne connue de leur victime, un visage familier à leur victime, un ami, une amie, un membre de leur famille, un fiancé, un copain ou une copine, ou pour une personne que la victime aime en secret dans son cœur ou qu'elle désire sexuellement. Notons que les esprits des eaux peuvent prendre le visage de tout être humain afin d'atteindre leur but. Ils peuvent même se faire passer pour l'ami, le membre de la famille, de leur cible dans la réalité et dans le sommeil. Quant aux esprits humains, ils n'ont pas cette capacité totale. Ils se cachent souvent en mettant tout en œuvre pour que leurs victimes ne voient pas leur visage ou qu'elles ne sachent pas qui fait l'amour avec eux dans leurs rêves, dans leurs cauchemars ou dans leur sommeil. Néanmoins, ils peuvent prendre le visage d'une personne dans la vie de laquelle ils ont trouvé refuge ou qu'ils résident. Il est question de personnes qu'ils dominent ou qu'ils possèdent et qui leur ont donné ce droit sans s'en rendre compte. À certains moments, ces forces des ténèbres arrivent à paralyser physiquement leurs victimes pour atteindre leur fin. Sachons donc
que lorsqu'un esprit de mari ou de femme de nuit s'en prend à une personne, il ou elle n'est pas seul. Derrière chaque agression d'un mari de nuit se cache une femme de nuit et un esprit des eaux. D'où la difficulté pour celui qui est paralysé et qui crie sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche de se réveiller. Comment lutter contre les esprits des eaux? Il faut d'abord rechercher la cause, identifier les pistes de votre prise en otage. Cela se fait par le jeûne, la prière, tout en se posant des questions. Revoir dans le passé pour voir ce qui a pu causer ce blocage. Faire une cure d'âme et une bonne confession. Regardez de près les péchés des ancêtres, les alliances de consécration, pacte de sang avec un autre homme, promesse à un autre homme, les faux mariages, ce qu'on appelle mariage spirituel, mariage en esprit, faute de sang, crime commis, par exemple, l'avortement sous toutes ses formes, les dévotions diaboliques, toutes les fois qu'on s'est rendu dans l'eau, dans les bois sacrés, etc., pour faire des adorations. Sacerdoce satanique, s'engager au service de Satan. Pratique du spiritisme. Scarification chez les marabouts, qui vous affectent un esprit pour votre protection. Soit l'esprit de mort, soit l'esprit des eaux. Il faut briser les alliances, rompre les alliances. Il faut se séparer des cadeaux et des talismans et de tous les symboles, photos qui pourraient être des points de contact avec ces esprits. Demandez l'assistance d'un prêtre exorciste ou exerçant dans le ministère de la délivrance pour prier pour vous et avec vous. Continuez de vivre cette vie de combat spirituel en participant aux célébrations eucharistiques, en faisant l'adoration, très Saint-Sacrement et autres prières. Comment se libérer et protéger son mariage de ces influences, de ces esprits? Il faut la prière. Il faut se connecter à Dieu pour qu'il nous donne la force spirituelle. Il faut pratiquer le jeûne qui affaiblit les influences négatives et renforce l'esprit de l'homme. Il faut chercher les causes. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma famille? Il faut confesser et renoncer. Il faut reconnaître. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Il faut rompre les liens, renoncer aux anciennes alliances, aux pratiques du passé. Il faut se faire accompagner spirituellement, voir un prêtre exorciste ou exerçant dans le ministère de la délivrance pour un accompagnement spirituel. Il faut vivre avec Dieu chaque jour, en priant régulièrement, en méditant la parole de Dieu et en faisant tout pour rester proche du Seigneur. Au terme de cet enseignement, retenons une vérité très essentielle et fondamentale. Tout ce qui combat le mariage et la fécondité ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu de vie, d'unité, d'amour et de bénédiction. Là où il y a un blocage, là où il y a la confusion, là où il y a l'instabilité ou la stérilité persistante, il est important d'ouvrir les yeux et de discerner toujours. Les esprits des eaux, tels qu'ils sont souvent évoqués dans certains contextes spirituels, représentent des forces
qui cherchent à troubler, diviser et empêcher l'accomplissement du projet de Dieu dans la vie d'un couple, dans la vie d'une personne. Mais aucune puissance n'est au-dessus de Dieu. C'est pourquoi la solution n'est pas la peur, mais la lumière. La solution n'est pas la panique, mais la prière et toujours la prière. La solution n'est pas la confusion, mais le retour sincère à Dieu. Un couple qui prie, qui marche dans la vérité, qui renonce à tout ce qui ouvre des portes au mal, devient un couple fort, protégé et fécond. Aujourd'hui, chacun est appelé à faire un choix. Rester dans l'ignorance et subir, ou se lever dans la foi pour reprendre autorité sur sa vie. Car là où Dieu entre, tout change. Les chaînes tombent, les blocages se brisent et la vie reprend. Ton mariage n'est pas condamné. Ta fécondité n'est pas bloquée pour toujours. Avec Dieu, il y a toujours et il y aura toujours une issue. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Merci de nous suivre sur la Radio nationale catholique La Voix de l'Évangile pour cette seconde partie de notre émission Ecclesia Magazine. Aujourd'hui, les questions du thème suivant, l'impact des esprits des eaux sur le mariage et la fécondité. Merci au Père Aristide Eba pour son enseignement. Rappelons qu'il est prêtre du diocèse d'Abidjan et vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Pour participer, vous pouvez nous rejoindre en composant les numéros suivants. Vous avez le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Allô, bonjour. Allô, Madame, quel est votre nom? je suis anonyme. Je vais rester dans l'anonymat. Cher anonyme, vous appelez d'où? Je m'appelle Jean-Paul. Très bien. Elisabeth. Nous vous écoutons, allez-y. Vraiment, moi, je dis merci, un grand merci au Père qui vient de l'Éternel. Le Père Aristide? Oui. Vraiment, vraiment merci. Et je me retrouve beaucoup. Parce que lorsque nous étions enfants, il y avait le mari qui l'appelait qui attirait nous. Donc, avec ce souvent, nous avons le mari de nous. Oui. Et même quand quelqu'un est dans une relation, ça n'aboutit pas. Et vraiment, tout ce qu'il a dit, je me retrouve dedans. Et je lui dis merci. Je lui dis merci. Et je sais que je vais, avec la prière, je vais y arriver. Je lui dis merci. Cher anonyme, Oui. est-ce que vous vous faites suivre comme il a indiqué dans son enseignement tout à l'heure? Pardon? Est-ce que vous vous faites suivre par un prêtre? Oui. Très bien. Quand nous allons, comment on appelle, à l'exercice de prière, Oui. il nous dit toujours, je reste toujours dans la prière. Je reste toujours dans la prière, c'est ce qu'il nous dit. Moi, je dis merci au Père. D'accord. Merci tout simplement, mon nom voulait l'écouter, merci pour l'affaire de parole qui est rentrée dedans ici, chacun de son côté. D'accord. Je peux attirer mon attention encore, je dis merci. Très bien. Courage, cher anonyme.
Merci beaucoup et puis très belle journée surtout. Nous allons prendre un autre intervenant. Allô? Bonjour. Vous êtes en direct sur les ondes de la Radio Nationale Catholique. Bonjour. Alors, le temps que nous puissions avoir l'intervenant, dites-nous, mon père, comment reconnaître l'influence des esprits des eaux? C'est vrai que vous l'avez indiqué. Alors, notre question... Allô? Oui, bonjour Madame la CP. Oui, votre nom, cher ami, bonjour. C'est le frère Zou Gervais. Oui, toujours de Parbois 1, c'est cela, hein? Oui, tout à fait. Allez-y pour vos questions. Voilà. Je dis bonjour respectivement au père Alexis Débat. Bonjour à vous. Et père, mon père, je vous dis merci et merci pour votre exposé. D'ailleurs, un bel exposé qui interpelle tous bien. Mais j'ai deux préoccupations qui s'adressent à vous. D'abord, la toute première, mon père, je veux savoir le fait qu'une femme ne se marie pas, n'enfante pas, est forcément l'œuvre des esprits, des eaux. Ça, c'est ma toute première préoccupation. La seconde et dernière préoccupation, mon père, les disputes répétées dans le foyer, est-ce des portes ouvertes des esprits, des eaux? Ce sont là mes deux préoccupations. Merci à vous, je continue de vous suivre et que Dieu vous garde. Amen. Merci, Monsieur Zou, et puis restez à l'écoute. Allez-y, mon père. Bon, pour la première préoccupation, il faut dire que une femme qui n'arrive pas à enfanter, qui n'arrive pas à se marier, faut pas tout de suite jeter le discrédit sur la présence d'un esprit. Il faut chercher à trouver une cause naturelle. Pour l'enfantement, il faut faire des examens, il faut voir si elle est fertile. En tout cas, faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour voir si réellement le problème ne vient pas naturellement. Et si on a exploité toutes les pistes, il faut que cette femme-là se fasse suivre par un prêtre qui exerce dans ce domaine. Et là, à travers l'écoute, le prêtre aura le discernement que l'Esprit Saint lui donnera pour savoir si réellement elle est sous une influence d'un esprit ou pas. Voilà. Pareil aussi pour le mariage. C'est vrai, il y a des causes qui ont été données. Comment est-ce que les esprits des eaux, tout esprit entre dans la vie des personnes. Mais avant, voilà, ce n'est pas toujours le cas. Voilà pourquoi le discernement est nécessaire. Voilà. Et dimanche, on avait la prière. J'ai enseigné les chrétiens sur le discernement des esprits. Pour savoir, c'est cette capacité-là de pouvoir reconnaître une influence, qu'elle soit positive, donc venant de Dieu, manifestation du Seigneur, soit l'esprit humain ou l'esprit malin. Donc, il faut avoir ce discernement des esprits-là pour savoir si on est en face d'un esprit des eaux, il y a des éléments de réponse qui ont été donnés, mais il faut vraiment prier et demander le discernement. En fonction de l'écoute que nous allons faire, de ce que la personne va dire, on rentrera en profondeur et on verra. Si on a affaire à un esprit des eaux, on saura comment aider cette personne. Donc, ce n'est pas toujours dans la mesure où il faut discerner. Voilà. Maintenant... Sa seconde question, est-ce que les disputes répétées sont une sorte d'ouverture aux esprits des eaux? Bien évidemment. Pas forcément aux esprits des eaux, hein, mais à l'action du malin. Très Parce bien. que là où il y a la colère, il y a la division, le diable est là. C'est une porte ouverte. Donc, il faut éviter ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut ne pas s'entendre. Si ça arrivait, il faut trouver des solutions rapides, on peut ne pas s'entendre sur un sujet, mais de là à ce que ça devienne des disputes répétées, colère, là où il y a la colère, le diable, il entre parce qu'il se sent à l'aise. Là, il va encore plus diviser. Oui. Donc, il faut trouver, comme vous l'avez dit, des moyens pour gérer la situation de manière calme et très pacifique. Très bien, très bien. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Allez-y. Ok, je lui dis grand merci pour sa disponibilité à nous éduquer, nous les chrétiens, nous sommes
nous savons infiniment gré. Ok. Cela étant, j'ai deux préoccupations exposées au père Aristide. La première, c'est sur le mariage, et la deuxième, c'est sur la fécondité. Est-ce qu'un couple qui se met beaucoup, c'est-à-dire la relation est tellement fusionnelle, et il arrive que l'un des conjoints aille auprès du Seigneur, c'est-à-dire qu'il décède. Est-ce que dans les rêves intimes que celui encore vivant, si la personne décédée apparaissait dans ses rêves intimes, je veux savoir si le père Aristide voit cela, enfin, je veux savoir sous quel angle le père Aristide voit cela, quoi. C'est-à-dire, la personne décédée revient régulièrement dans les rêves intimes de l'époux. Donc, a des rapports avec le conjoint ou la conjointe. La conjointe. Très bien. Oui, c'est cela. Et puis, ma deuxième préoccupation est la suivante. Est-ce que l'infécondité, c'est-à-dire l'incapacité de procréer, est une malédiction? Merci. Merci beaucoup et puis restez à l'écoute. Allez-y. Concernant la première préoccupation, vous savez, les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit, je l'ai dit dans l'enseignement, ils peuvent prendre l'aspect d'une personne qu'on connaît pour venir avoir des rapports avec la victime dans le rêve. Voilà, ils peuvent prendre l'aspect d'une personne qu'on connaît ou même qu'on ne connaît pas. Mais si on la connaît, ça ne veut pas dire que c'est la personne voilà. elle-même. Mais l'esprit prend le visage de la personne. Très bien, voilà. Très bien. Donc, si quelqu'un est décédé, que vous voyez toujours la personne dans chose, il faut beaucoup prier. Et il faut un discernement. Parce que là, des gens m'ont dit, mais il est décédé, mais il vient toujours avoir des rapports, il vient toujours avoir des rapports. L'esprit peut prendre la forme humaine, on l'a dit. Soit vous allez sentir que quelqu'un au réveil vous a touché ou vous avez eu des attouchements, soit il peut prendre une forme humaine. Donc quelqu'un qui n'est plus, l'esprit peut utiliser le visage de n'importe qui pour venir. Que ce soit un artiste. Hier, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mon père, je dormais et j'ai ressenti la présence. Quelqu'un est venu faire des rapports avec moi. Mais j'ai vu le visage d'un artiste que je ne connais pas. Un artiste qui ne vit même pas même en Côte d'Ivoire. Mais l'esprit a pris la forme de cet artiste pour venir avoir des rapports, pour ne pas qu'elle sache effectivement c'est qui. Voilà. Donc, il a troublé, c'est-à-dire il a pris l'aspect d'une autre personne. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment prier beaucoup et se faire accompagner. Voilà. Pour vous aider à être libéré de l'influence de ces esprits-là. Donc, ils peuvent prendre des formes humaines. Ils peuvent prendre l'aspect d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas pour avoir des rapports avec vous. Voilà. Et sa deuxième préoccupation. Oui, l'incapacité de procréer, est-ce une malédiction? L'incapacité de procréer n'est pas forcément une malédiction. Ça peut être lié à un problème génital. Voilà, ça peut être lié à un problème. Et il y a des cas où des médecins ont proposé des traitements pour aider ces personnes-là. Et ça marche. Voilà, ça marche. Donc, ce n'est pas toujours que c'est pas une malédiction. Oui. Voilà, il faut toujours discerner pour voir d'où vient le mal, le problème, pour pouvoir aider véritablement ces personnes-là. Très bien. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, madame, quel est votre nom? Oui, bonjour, je suis Madame Zadi. Madame Zadi, vous avez dit? Oui. Vous appelez d'où? J'appelle d'Abidjan, de Cocody. Très bien, nous vous écoutons, Madame Zadi. Bonjour au père. Bonjour, madame. Franchement, je tenais à le remercier parce que l'enseignement qu'il m'a donné ce matin, en fait, moi je l'ai entendu dans une communauté nouvelle. Et c'est vraiment rare d'entendre ce genre d'enseignement-là venant des prêtres. Et je pense que c'est une très très bonne initiative de la radio de faire cet enseignement-là ce matin, choisir ce thème-là qui n'est pas toujours abordé à l'église. Voilà. Donc, je lui dis merci pour toutes les révélations qu'il a données. Et j'aimerais avoir
plus de précisions concernant. Il a parlé tout à l'heure de. J'ai pas bien retenu, mais les esprits qui font que on n'arrive pas, voilà, qui nous paralysent en fait, qui font qu'on n'arrive pas, une fois qu'on est couché à parler, ou bien on devient vraiment à mort, qu'on n'arrive pas à se lever. Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces esprits-là, ou bien contre cette paralysie-là Très bien. pendant les sommeils? Madame Zadi, merci. Ça sera tout pour votre question? Oui, ce sera tout. Très bien. Merci beaucoup. Allez-y, Père Aristide. Il faut dire que effectivement, ces esprits-là, lorsqu'ils viennent, c'est dans le sommeil. Et souvent, pour pouvoir avoir une grande influence sur ces personnes, les victimes-là, ils essaient de hypnotiser la personne, c'est-à-dire de paralyser au point où vous ne pouvez même pas bouger. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a une lourdeur, voilà, un poids sur vous, vous ne pouvez pas bouger. Et en ce moment-là, eux, ils ont la facilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais il y a des personnes, par contre, moi je dis toujours aux gens, lorsque vous sentez peut-être cette présence, c'est vrai que vous ne pouvez pas vous lever, prendre votre Bible, votre chapelet, mais dans le cœur, il faut prier. Il faut prier, il faut invoquer le sang de Jésus. Il faut demander au Seigneur de venir à votre aide. Parce que parfois, on a l'air conscient. Voilà, on a l'air conscient, voilà. Ces genres de choses se voilà. déroulent. Quand ça vient, il faut tout de suite voilà, prier dans le cœur. Et vous allez voir que plus vous allez insister, plus l'esprit va vous lâcher. Très bien. Parce que quand ils viennent et qu'ils savent que vous avez peur, bon, elle a peur de toutes les façons. Même s'ils viennent, qu'ils ne commencent pas à vous hypnotiser ou tout. Déjà, il y a des gens qui ont la peur, bon, ils tremblent. Mais là, il faut vraiment affronter aussi. On ne peut pas se battre contre un esprit parce que nous, on est hommes. L'esprit est esprit. Mais au moyen de la prière, on peut. Donc déjà, dans le cœur, intérieurement, il faut déjà commencer à prier. Alors, puisque vous parliez de la peur tout à l'heure, même avant de dormir, quelle prière pourrons-nous dire ou réciter pour éviter d'être dans un état de peur en allant nous coucher, par exemple? Il faut faire sa prière. Je pense que la journée a été facile ou difficile. Rendre grâce à Dieu. Oui. Demander la protection du Seigneur. Demander la protection de Saint Michel Archange. Très bien. Nous avons des saints que nous pouvons invoquer pour que nous puissions aller nous coucher. Oui. Mais il faut être toujours en état d'alerte. Même dans le sommeil, il faut être en état d'alerte. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour, madame. Madame, bonjour. Quel est votre nom? C'est madame Kofi, Daniel. Très bien. Merci beaucoup de nous appeler depuis Anyama. Nous vous écoutons. Je salue d'abord le frère. Oui. Bonjour. Je ne veux pas que la question que je veux poser au frère là. Oui. Je fais un enfant aussi. Je l'ai fait 3 fois. Est-ce une malédiction? On n'a pas bien saisi votre question. Reprenez, s'il vous plaît. Très bien. 3 fois. Avec 3 enfants. Le premier aussi. Et puis le troisième. Je ne parle pas du tout. Très bien, oui. Donc, je vais demander au père s'il y a une malédiction aussi, s'il y a possibilité de me faire accompagner. D'accord, d'accord. Merci Madame Kofi d'avoir appelé. Elle a 3 enfants autistes. Elle demande si c'est une malédiction. Le premier, le second et le troisième d'ailleurs qui ne parle même pas. Donc elle demande si c'est une malédiction. Bon, je pense que il peut avoir, ou du moins s'il y a peut-être une explication médicale. Parce qu'il y a des enfants qui sont autistes que les gens essaient de suivre. Elle en a fait jusqu'à 3. Donc bon, certainement, celle-là, elle a parlé de quelque chose de très important. Il faut un accompagnement. Il faut une écoute et un accompagnement pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour l'aider. D'où vient voilà, ce phénomène-là, jusqu'à 3 enfants. Voilà. Médicalement, voilà, médicalement, je pense que les médecins essaieront de voir, bon, qu'est-ce qui a causé ça. On lui fera certainement un certain nombre d'examens, on lui posera des questions. Si ça n'a pas été concluant, là, on va s'adresser à un prêtre qui exerce dans ce domaine-là pour qu'il fasse l'écoute de cette personne et qu'il prie aussi, demander le discernement clair.
sur cette situation et maintenant entamer le processus de délivrance. Voilà. Donc, on ne peut pas tout de suite dire c'est une malédiction parce qu'on ne sait pas la cause. Très bien. Voilà. Il y a des malformations, des enfants qui ont eu des malformations. Donc, tout ça, il faut chercher à savoir, peser le pour et le contre. Et là, si au niveau médical, on ne peut pas, je pense que là, il faut qu'on rentre en prière, qu'on aille en profondeur et qu'on demande au Seigneur de nous éclairer sur la situation de ces 3 enfants. Oui, très bien. Un autre intervenant, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez d'où, très cher? Je veux garder l'anonymat. Oui, c'est votre droit. Vous appelez de quelle commune, de quelle ville? J'appelle Gabouron. Très bien. Allez-y, cher anonyme. J'aimerais que merci, mon père, parce que cette histoire d'esprit, là, c'est comme il le dit, là, c'est dans la famille. Bon, nous, on ne sait pas, tout le monde peut ne pas le savoir, mais c'est comme il dit par rapport aux manifestations. Mais moi, je me reconnais dedans, et peut-être dans l'eau. Moi, je ne peux pas faire de rêve. Je ne pouvais pas faire de rêve, dormir 2 minutes sans être dans l'eau. C'était impossible pour moi. Même quand j'ai commencé avec cette histoire de jeunesse, là, même quand je rencontre quelqu'un, même quand je suis avec lui, je me retrouve dans l'eau à chaque fois. Et j'ai failli demander faire l'adoration, heureusement pour moi. Mais par la grâce de Dieu, c'est la messe. C'est grâce à la messe, parce que même je me suis confinée, j'ai fait ma confirmation 20 ans après mon baptême, ou bien. Je me suis baptisée pour pouvoir faire le baptême. C'est tout un problème. Tout un problème. Je me retrouvais quelque part dans l'eau. Je préférais même aller pour des sorties ailleurs quand la confirmation arrivait. Et c'est quand j'ai pris la décision, j'ai dit, non, cette confirmation, je vais la faire. Et 20 ans après, je vous dis, mon père, 20 ans après. Et avant la confirmation, je me suis retrouvée dans une eau pas possible, une eau noire. Et c'était une semaine avant la confirmation. Donc, j'aimerais demander aussi au père, parce que moi je dis aux gens que moi, ma délivrance a été une auto-délivrance parce que je suis pas, c'est vrai que j'en parlais, je priais comme on le dit là, mais je faisais beaucoup la messe. Beaucoup la messe. Beaucoup. Et c'est grâce à la messe même que donc, je dis aux gens comme ça que je faisais quelque chose d'auto-délivrance parce que je ne suis pas allé voir quelqu'un spécialement, mais particulièrement. Mais à chaque fois quand je partais aux prières, on disait, on invoquait l'esprit d'eau là. Ah, là, ça me fatiguait. Et ça fait quelque chose que c'est la colère même. C'est la colère qui m'animait. Vous voyez bien, je sais tellement je disais aux gens que je suis impossible. C'est après plusieurs émissions sur Radio Espoir, Radio Catholique, que je me suis dit, c'est pas l'esprit là. En fait, moi je ne voulais pas accepter ça. Très bien. Peut-être que c'est quelque chose en moi qui faisait ça. Mais après, quand j'ai fait plusieurs émissions, après que je suis approchée à la radio, quand j'ai fait plusieurs émissions, j'ai compris que c'était ça. Donc, ça fait que je me suis accrochée aussi à la messe. Alors, cher anonyme, oui. On a compris l'essentiel de votre partage, mais dites-nous, est-ce que désormais, vous ne faites plus des rêves dans lesquels vous vous trouvez dans l'eau? C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Non, non. Ça, par la grâce de Dieu, ça s'est arrêté. Très bien. Vraiment arrêté. Mais, j'aimerais poser une question aussi au père. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Oui, est-ce que l'auto-délivrance, là, comme je dis là, oui. Bon, encore une, si moi je dis que je ne peux pas aller voir un tel pour faire ça, oui. Mais après que je participe pour le mettre, je ne vois plus ça. Très bien. Ça serait que, comme on le dit, bon, je ne vais pas prendre tout le temps, à cause du temps, mais vraiment... Mais c'est quoi la question exactement? Parce qu'on n'a pas compris votre question. J'aimerais savoir oui. Si, après le mettre là, et que je ne voyais plus, bon, je ne suis pas dans l'eau... Est-ce que c'est fini? C'est comme si c'était une délivrance totale. Oui. Mais sinon, je continue toujours de faire le mettre. D'accord. Bon. Merci beaucoup, cher anonyme. Est-ce que ne plus être dans les eaux, dans son rêve, est-ce qu'on peut dire qu'elle est complètement éloignée de tout cela et puis ça ne reviendra plus? Oui.
Elle a parlé de l'autodélivrance, Oui. oui, qui existe effectivement. Très bien. L'autodélivrance. On peut accompagner une personne, donner un cheminement de prière, et cette personne vraiment suit ce cheminement, prie avec la foi. Dieu, de toutes les manières, c'est Dieu qui libère, hein. C'est Dieu qui délivre. Maintenant, le problème, c'est que le Seigneur peut nous délivrer cette personne. Mais il ne faut pas encore aller rouvrir d'autres portes. C'est le problème aujourd'hui avec les chrétiens. L'après-délivrance, il y a ce qu'on appelle garder ou conserver sa délivrance. Ça nous permet de comprendre qu'il ne faut pas encore aller ouvrir d'autres portes aux esprits. Voilà. Voici le problème. Oui. Elle a parlé de la célébration eucharistique à laquelle elle participe Oui. au quotidien. Dites-nous, quel rôle joue la prière, les sacrements et la vie chrétienne dans ce combat spirituel? Oui, les sacrements jouent un rôle très important. La messe, c'est la plus grande des prières. Oui. Donc, c'est commémorer le sacrifice du Christ sur la croix. Il est mort pour nous, pour nous sauver, pour notre salut. Donc, la messe, elle est très importante. C'est la plus grande des prières, d'ailleurs. Et la messe, c'est la plus grande prière d'exorcisme qui puisse exister. Parce que c'est le Christ même qu'on célèbre, c'est le Christ même qui agit en la personne du prêtre pour communiquer la grâce. Donc, les sacrements sont très importants. La confession également, qui nous permet aussi d'être en état de grâce, Oui. de fermer aussi beaucoup de portes. Et le baptême également, qui nous permet d'entrer dans cette vie nouvelle-là d'enfant de Dieu. La confirmation qui nous permet de recevoir l'Esprit Saint. Vraiment, c'est un tout. Très bien. Voilà, c'est un tout et ça joue un rôle très important dans le combat spirituel. Parce qu'une bonne préparation bien faite conduit à recevoir la grâce des sacrements. Oui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, Père Aristide Eba. Alors, c'est vrai que plusieurs questions restent en suspens, mais on y reviendra très prochainement pour en parler. Mais aujourd'hui, dites-nous quels mots de fin souhaiteriez-vous partager avec tous nos auditeurs qui ont suivi cette émission sur l'impact des esprits des eaux sur le mariage et la fécondité? Je veux dire aux auditeurs que les esprits des eaux, comme tout autre esprit, sont une réalité. Sont une réalité à ne pas négliger. Et il ne faudrait pas aller ouvrir des portes à ces esprits-là pour venir fatiguer nos vies. Mais nous attacher au Seigneur. Et surtout, nous faire accompagner pour nous aider à discerner ce qui vient naturellement ou ce qui a été suscité par le malin. Voilà. J'invite vraiment les auditeurs à pouvoir ouvrir les yeux sur ces réalités, ne pas les banaliser, mais surtout se faire accompagner par des prêtres exerçant dans ce domaine et ne pas aussi se précipiter pour dire mais on a commencé, ça fait 1 mois, je ne suis pas délivré. La délivrance est progressive et c'est Dieu qui sait quand est-ce que tu seras délivré. Nous, on ne fait que t'aider, t'accompagner et se laisser guider. Donc vraiment, je profite également pour souhaiter une très bonne semaine sainte. Dimanche, nous entrerons dans cette grande semaine avec le dimanche de la Passion. Alors, je souhaite déjà très bonne semaine sainte aux auditeurs et que nous puissions ensemble parcourir ce chemin-là que le Christ a parcouru afin que nous soyons libérés. Voilà. Merci, Père Aristide Eba, pour votre enseignement. Avec ce que vous venez de partager, nous comprenons que face aux réalités spirituelles qui peuvent troubler nos vies, l'essentiel demeure dans notre enracinement en Jésus-Christ, car en lui, nous trouvons la lumière, la vérité et la liberté. Ne cédons ni à la peur ni à la confusion, mais avançons avec foi en nous appuyant sur la prière, les sacrements et l'accompagnement de l'Église. Que chaque couple, chaque famille et chaque personne en quête de bonheur et de fécondité trouve en Dieu la source de toute restauration.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, avec le Christ, aucune situation n'est sans espérance. Merci à notre technicien Assel Conan qui a assuré la mise en onde de cette émission. Vous pouvez la réécouter à partir de 23 heures. Et puis demain, je vous retrouverai avec grand bonheur pour parler de l'Annonciation, le mystère de l'incarnation du Seigneur. Nous serons avec le Père Eugène Adingra. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. Je suis Marina Kwakula Sissi. Je vous dis à demain.